Tous Rome se prépare aux funérailles du pape François. Demain, la grande procession doit partir de la place Saint-Pierre en direction du cœur de la ville, vers la basilique Sainte-Marie-Majeure. C'est là que le souverain pontife souhaitait être inhumé, une première depuis 3 siècles. Et depuis cette annonce, une file ininterrompue de touristes et de fidèles visite la basilique, Antoine Bienvaux. C'est désormais un passage obligé à Rome. Sous les dorures de son plafond, la basilique Sainte-Marie-Majeure accueille des milliers de visiteurs chaque jour depuis lundi. Valise à la main, à peine arrivé de l'aéroport, Grégory a foncé sur le parvis. C'est un peu incroyable et on profite justement aujourd'hui de pouvoir venir devant la cathédrale parce que je pense que demain, samedi, ça sera impossible de venir là avec les chefs d'État et autres personnalités qui vont venir. Donc on essaie de s'imprégner de ces moments-là. Quelques mètres plus loin, Patricia ressort de la basilique des étoiles plein les yeux, heureuse d'avoir pu découvrir la future demeure du pape François. C'est merveilleux, c'est mieux que ce que j'espérais. Je suis très impressionnée. Je comprends pourquoi le pape l'a choisi. Il a voulu quelque chose de simple pour ses funérailles et j'admire cela. Comme elle, beaucoup pensent déjà aux funérailles de samedi, dont Annick, catholique française venue de La Rochelle. C'est le pèlerinage de notre vie parce qu'on n'aura jamais l'occasion, même dans toute une vie, d'assister à l'enterrement du pape. Et tous les fidèles croisés l'assurent, ils reviendront à la basilique Sainte-Marie-Majeure demain pour dire adieu au pape François. Antoine Bienvaux, l'un des envoyés spéciaux Europe 1 à Rome.